Le gouvernement Bayrou restera-t-il en place? Dans les prochaines heures, les 577 députés de l'Assemblée nationale seront convoqués pour accorder ou non leur confiance au Premier ministre. Si la majorité ne la lui accorde pas, ce dernier devra démissionner. Une démission qui pourrait perturber la Nouvelle-Calédonie. La nomination d'un gouvernement pouvant prendre des mois, la mise en œuvre du projet d'accord de Bougival pourrait être ralentie, voire remise en cause. Donc si on avait effectivement le gouvernement démissionnaire qui reste en place pendant ces mois-là, ils peuvent tout à fait essayer de mettre en œuvre la révision de la Constitution et continuer le processus de Bougival. Se posera alors une question dans ces cas-là, c'est de savoir s'ils sont légitimes à le faire. Réviser la Constitution, ce n'est pas un acte anodin. Et bien évidemment, il se peut que dans l'opposition, notamment l'opposition qui va permettre le renversement de ce gouvernement, on vienne dire qu'il est très inopportun politiquement à ce gouvernement démissionnaire de déposer un projet de révision de la Constitution, même fondé sur l'accord de Bougival. Mais à l'heure actuelle, on ne sait pas quel sera à la fois le temps du gouvernement démissionnaire et le positionnement de l'opposition si un texte venait à être déposé. L'accord de Bougival prévoyait un report des élections provinciales par le vote d'une loi organique. Un dossier sur lequel il devrait ne pas y avoir de perturbation, selon Nicolas Font. On a une obligation légale qui est posée, qui est celle d'organiser les élections avant le 30 novembre. Et si les élections n'avaient pas lieu avant le 30 novembre, on aurait peu ou prou une remise en cause de la légitimité des mandats. Les mandats continueraient à courir au niveau de la validité juridique, mais ils seraient remis en cause légitimement. Normalement, les membres du Congrès et des provinces sont élus pour une certaine durée. Là, on a déjà repoussé cette durée d'1 an. Si on repousse sine die cette durée, ça remet en cause la légitimité des instances en elles-mêmes. Donc, il est fort probable que ce soit ce gouvernement démissionnaire ou un autre gouvernement qu'il y ait un report des élections et une loi organique qui intervienne assez rapidement, et notamment certainement avant le 30 novembre. Malgré sa parution au journal officiel, le projet d'accord de Bougival est fragilisé, que ce soit au niveau national ou local. C'est l'incertitude qui plane. Tout d'abord parce que voilà, il y a des oppositions au niveau local aussi, on ne va pas se mentir. C'est-à-dire que l'accord de Bougival, il est affaibli par une opposition politique. Et cet accord, pour l'instant, il n'a de valeur que politique, il n'a pas de valeur juridique. C'est juste un accord politique qui a été passé entre les indépendantistes et les non-indépendantistes sous l'égide d'une négociation qui a été menée par l'État. L'opposition du FLNKS affaiblit cet accord. Et puis après, effectivement, le processus est fixé sur un calendrier et les aléas nationaux viennent aussi perturber ce calendrier-là. Et donc, le devenir de l'accord de Bougival, il est aussi marqué maintenant par cette incertitude-là. La possible chute du gouvernement Bayrou laisse peser plusieurs incertitudes. Manuel Valls restera-t-il ministre des Outre-mer? Sinon, qui le remplacera? Et quelle sera la méthode de son remplaçant? Malgré la position du FLNKS vis-à-vis de Manuel Valls, le ministre aura tout de même réussi à trouver une méthode pour réunir les acteurs politiques calédoniens autour de la table.